Bonjour et bienvenue au Scorpion pour ce tirage sentimental pour le mois de juillet 2020. Sur cette chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut s'abonner, on peut aimer, mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. On peut partager. Ce que j'aime beaucoup, c'est avoir vos ressentis. Vous pouvez mettre des commentaires pour savoir si ces tirages vous parlent, s'ils ont répondu à vos questions. Et puis de savoir ce qui s'est passé courant le mois. J'aime bien savoir si vous avez eu du mouvement dans votre vie. On va donc commencer ce tirage par ce jeu qui est le jeu d'Alcariel. On ira voir après dans le 77 d'Aliesky et on finira par la Métiste Love pour en savoir un peu plus sur les tendances de ce mois de juillet. Alors, c'est parti. On va demander des cartes dans ce jeu. On va commencer par une coupe. Alors là, ça nous parle d'un nouveau départ. Avec un acte officiel. Ici, il y a quelque chose de nouveau là qui se pointe pour les célibataires. Là, c'est pas mal. On est sur des nouvelles relations. En tout cas, on en a fini avec le passé ici. Et puis là, on a des officialisations. On a des relations qui pourraient s'afficher au grand jour. En tout cas, ici, pour les célibataires et les couples aussi, les couples pourraient officialiser leur union chez les scorpions. Alors, on y va. Donc, on va aller chercher. Alors, en dos de deck. Oh, bah c'est beau ça. En dos de deck, on a la clé. La clé, c'est la solution. Ici, pour ceux qui étaient contrariés par une relation, qui ne savaient pas bien où se positionner dans cette relation, ici, on a la solution. On parle ici de clé, on peut aussi parler de destin. Ça peut être des relations qui vous sont de toute façon destinées. C'est pas la peine de forcer les choses. Si elles vous sont destinées, elles nous arrivent pour vous. Alors, ici, on nous parle, je vais vous montrer les cartes. Ici, on a la statue, on a la lumière, on a le phare, on a le bonheur, on a la réussite, on a l'élévation et on a le pendule, ici, qui en dit beaucoup quand même, qui en dit long. Donc voilà le tirage d'Alcariel pour ce mois de juillet 2020. Alors ici on nous parle, ici on est sur des personnes qui sont bien arrêtées et bien assises sur leurs valeurs, sur leurs principes ici. C'est comme si vous étiez fermement, vous ne vouliez pas changer d'avis. Ça, les scorpions ici, on ne veut pas changer d'avis. Pourtant, on fait la lumière ici sur quelque chose. J'ai l'impression qu'ici, pour beaucoup d'entre vous, vous avez cru à quelque chose. Là, on parle des couples. Dans vos relations ici, vous êtes sûr de quelque chose, alors que ça n'est pas forcément vrai. En tout cas, vous faites la lumière là-dessus. Vous faites la lumière. Vous faites la lumière et vous voyez... Vous changez de direction ici. Vous voyez que vous n'étiez pas dans la bonne direction, en tout cas avec ces informations que vous teniez pour vraies. Ici, vous changez de direction. Vous changez de direction, vous vous dirigez tout droit ici vers le bonheur. C'est vraiment ce qui vient avec cette carte. Là, vous partez pour le bonheur. Vous partez pour le bonheur et cette carte nous parle de réussite. Ici, il nous parle de réussite, d'un nouvel élan.
On parle vraiment de ça avec cette carte. Hein. On est vraiment... le changement que vous avez opéré là, courant juillet, c'est un très bon choix. Vous avez pris une très bonne décision. Puisque derrière, on parle d'élévation. Vous montez les marches ici. On parle vraiment d'une élévation. Avec ce pendule qui nous parle d'alignement. Ici, on parle de magnétisme. On parle d'une relation qui est quand même, qui est forte hein, pour les couples. Et pour les célibataires, bah, ici, les célibataires, vous rencontrez quelqu'un ici. Et c'est quelqu'un, vous ne vous y attendez pas. Hein. Vous ne vous y attendez absolument pas parce que c'est quelqu'un... vous aviez des idées bien arrêtées sur cette personne et vous ne vouliez limite pas en entendre parler. Mais vous faites la lumière. Il y a un événement là qui se produit chez vous, les célibataires. Il y a un événement qui vient éclaircir ces idées que vous avez crues vraies. Et vous changez de direction. Vous changez d'avis sur cette personne. Et vous avez raison parce que ce changement d'avis vous amène vers le bonheur. C'est une réussite. Cette nouvelle, ce nouveau départ que vous voyez tout à l'heure dans la coupe, c'est une réussite. Ça c'est le... Là, il y a une réussite chez vous avec cette personne. Et vous gravissez les marches de cette élévation. Ce qui vous ramène à l'équilibre dans cette relation plutôt intense. On peut ici parler de magnétisme. En tout cas, vous faites aussi bien les couples là qui avaient des idées bien reçues sur leur partenaire ou les célibataires qui rencontrent des personnes qui pensaient vraiment ils n'avaient pas du tout ils n'avaient pas ce regard objectif sur cette personne. Ici vous changez d'avis et vous avez raison, c'est tant mieux parce que en dos de deck on a quand même cette clé qui nous parle de solution, de destin. Elle nous parle de la plus belle issue pour vous. Ici, vraiment, les scorpions. Là, vous êtes de nouveau accompagnés vraiment bien, impeccable. Franchement, ce que vous avez cru vrai sur votre relation ne s'avère pas vrai du tout. Quand je dis ça, je parle souvent de commérage qu'on aurait pu vous raconter sur cette personne. Regardez-y à 2 fois parce que c'est pas forcément vrai. Alors, on y va. On va demander au 77. On va demander une coupe pour voir ce qui se passe. Ouais, là, on est vraiment sur une opportunité ici. On est vraiment sur une ouverture, sur une opportunité. Et on sort cette carte du savoir et de la connaissance. On croit savoir et connaître les gens. C'est pas toujours vrai. Là, vraiment, l'invitation, c'est de revoir votre jugement concernant la personne à qui vous pensez ou la personne avec qui vous vivez. Revoyez votre jugement parce qu'il y a de fortes chances que ce soit faux. Alors, on y va. On va les prendre une par une. Alors, là, il est demandé, fortement conseillé, d'en dire le moins possible. Ne faites pas de conclusion hâtive, c'est ce que cette statue nous montre. Hein, ne soyez pas si ferme et arrêtés dans vos décisions. Ici, on nous parle de communication. Donc là, j'ai l'impression que vous parlez avec quelqu'un là qui est en train de vous dépeindre le portrait de cette personne d'un œil que vous n'aviez pas pensé et que vous ne voyez pas la personne de cette façon-là. Ici, on sort d'un état hypnotique. Vous faites vraiment la lumière, hein, ça sort en dessous du phare. Vous faites la lumière là-dessus. Hein. Vous voyez cette personne avec un autre regard. On nous parle d'un adolescent qui sort en dessous de cette carte du bonheur. Est-ce que on aurait des scorpions célibataires avec un enfant
ou des couples avec un enfant, en tout cas. Ici, il y a quelque chose avec cet adolescent qui fait bouger les choses. Si ça vous parle, mettez-moi un commentaire. Hein. Ici, on parle d'amour. Hein. L'amour qui sort juste en dessous de la carte de la réussite d'Algariel. Là, vraiment, on est sur une histoire d'amour qui peut voir le jour, qui peut être un vrai succès pour vous, les scorpions. Revoyez votre jugement. Là, franchement, c'est intéressant d'aller revoir votre jugement. Bon, en dessous de l'élévation, on sort cette carte. Cette carte, c'est la plus belle du 77. Il y a vraiment quelque chose de très prometteur chez vous, les scorpions, ce mois-ci, en amour. Et vraiment, revoyez ces jugements. Hein. Et ici, sur le pendule, alors là, on ne peut pas rêver mieux. Sous le pendule, on a cette carte qui nous parle de tous les possibles. Ici, on est sur de la vacuité. Cette carte nous parle de vacuité. La vacuité, c'est l'endroit où se trouvent toutes les possibilités à l'infini. Mais là, à l'infini, vous êtes face à tous les potentiels avec cette carte. Donc là, les scorpions, en dos de deck, on va regarder ce qu'il y a. On a la carte du foyer. Là, les scorpions, pour beaucoup d'entre vous, que ce soit célibataire ou en couple, ici, les célibataires, vous fondez des foyers. En tout cas, il y a une vie commune qui se met en place chez vous très rapidement dans le mois de juillet. Pour les couples, ici, on officialise des relations qui ne l'étaient pas. Et on a ce projet de vie commune et de fonder ce foyer, en tout cas pour les couples où ça se disputait. J'ai l'impression que ça se resserre, là, les liens. Mais là, vraiment, les scorpions, là, vous avez un très beau jeu ce mois-ci. Franchement, moi, vu d'ici, il y a du bonheur, à la clé. Hein. Alors, on va demander une coupe à la Métis to Love. Alors, il y a une pause. Ben oui, forcément, si vous êtes arrêté sur des... On est sur une pause et on est à un retour à de la sagesse, à un raisonnement plus objectif. Les couples là qui étaient en pause, là, où il y avait un arrêt momentané, hein, une interruption temporaire, vous regardez ça avec plus de sagesse, avec un nouveau regard. Alors, on va en demander 7. Et 7. Alors, en dos de deck, ici on a le passé. Ici, on fait un retour dans le passé ici. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient. Sur cette personne, eh bien, vous avez une autre façon d'aborder les choses. Ou alors, il y a un événement du passé ici qui revient pour être mis en lumière. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de beau. Sur ce passé, il y a quelque chose de beau qui se produit. On est encore sur ce nouveau départ ici. Hein. On ressort cette carte de la sagesse. Un délai de 3 mois ici qui se profile. Mais il y a une rencontre ici. Hein. Ici, c'est une fin de cycle. En fait, on parle de froideur ici. C'est quelqu'un avec qui vous auriez pu être en froid pour les couples ou les célibataires. En tout cas, là, il y a une notion de fin de cycle. C'est pas une notion, c'est carrément une fin de cycle. Et là, on est sur une relation qui pouvait être en froid. On a une crise. Vous êtes sûrement passé par une crise avec cette personne. J'ai une réponse, donc posez-vous une question. Et oui, il y a bien de l'attirance ici dans ce couple,
une attirance physique. Il y a limite cette connotation alchimique entre vous. Donc oui, là, si vous revoyez votre jugement, là, les scorpions, ça peut le faire. Hein, pour ceux à qui ça parle. Hein, parce que je ne dis pas qu'il faut repartir forcément avec ses ex ou rester avec quelqu'un qui ne vous convient plus. Ça, c'est pas ce que je dis. Par contre, si vous sentez qu'il y a quelque chose de dommage dans une certaine relation, c'est intéressant de revoir votre jugement ici. La réponse à la question simple, à laquelle on peut répondre par oui ou par non, je vous donne la réponse. La réponse est oui. Donc oui, oui, il y a bien quelqu'un avec qui vous étiez en crise, et c'est peut-être la personne à qui vous pensiez. Oui, il y a bien cette attirance mutuelle, hein. Il y a une attirance mutuelle ici, hein, quelque chose de fort. Tout à l'heure, on sortait la carte du magnétisme, hein, on est vraiment là-dessus. Pour les scorpions, ici, avec cette carte. Franchement, là, les scorpions, il y a quelque chose chez vous, là, de beau, qui se profile. Et revoyez votre jugement, parce qu'ici, moi, je vois un nouveau départ. Une fois que vous êtes revenu à un raisonnement différent et avec beaucoup de sagesse, hein, vous sortez d'une crise, en tout cas d'une période de froid. Et là, on parle d'une rencontre avec un délai de 3 mois. Donc, ça peut être quelque chose une situation où quelqu'un que vous avez rencontré il y a 3 mois, où vous êtes rentré en froid avec cette personne il y a 3 mois. En tout cas, regardez chez vous ce que ce délai de 3 mois résonne en vous. Ça peut être aussi une rencontre qui peut se faire dans un délai de 3 mois. Je suis curieuse quand même d'aller voir. Je vais quand même aller jeter un œil dans l'oracle de Béline. On va aller lui en demander une ou deux parce que là, il y a quelque chose qui... Je sais pas, c'est comme... L'oracle m'appelle depuis tout à l'heure. Donc, on va lui demander, on va faire une coupe. Alors, perte et vol avec l'élévation. Ici, le message est très clair. Ce que vous avez cru perdre, ou vous avez cette sensation qu'on vous a volé quelque chose, ici, ça revient. Et en plus, là, il y a une notion de succès, d'élévation. Là, ça, c'est une carte qui vous donne toutes les opportunités. En tout cas, ici, ce que vous avez cru être perdu ne l'est pas. Et en plus, ici, ça amène... Il y a cette notion-là de retour, mais de succès et d'élévation. Donc vraiment, le Béline ne m'avait pas menti. Il y avait bien quelque chose à savoir dans ce jeu. J'attends vos retours, vos commentaires. J'aime savoir si ça vous parle, si ça résonne en vous. S'il y a eu des événements courant le mois suite à ce tirage, en tout cas, tenez-moi informé. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les guidances personnalisées. Vous pouvez me faire une demande. Je me fais un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et portez-vous bien et passez un agréable été. À bientôt.